Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, toujours préoccupé par les conditions sociales de ses compatriotes. Le numéro 1 gabonais qui persiste et signe la fin du mois de janvier 2012, le montant de la prime de logement des fonctionnaires gabonais. Cette mesure rentrera donc dans le cadre des réformes engagées en matière de la gestion des carrières des agents de l'État. Le Premier ministre chef du gouvernement, au lendemain de la visite de la Première Dame dans les hôpitaux de Libreville et le constat accablant fait à l'issue de celle-ci, Paul Biogemba a dirigé ce matin une très importante réunion consacrée au système de santé publique dans notre pays. Et puis les journalistes gabonais au séminaire de formation de la couverture des techniques électorales au Gabon, un séminaire initié par le Conseil national de la communication. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à demain. Ils se sont ouverts ce matin au palais du Sénat, Omar Bongo Ondimba de Libreville. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce premier rendez-vous du soir sur la télévision gabonaise en ouverture du journal ce 28 novembre. Date mémorable pour la communauté nationale, date qui nous rappelle la disparition à Paris en France du premier président de la République gabonaise, Léomba, le 28 novembre 1967, de suite d'une maladie. Léomba, le père de l'indépendance, et qui a jeté les premières bases du développement de notre pays, s'en est allé il y a 45 ans. C'est le président Léomba qui créa Radio Gabon le 28 novembre 1959, avant la télévision un peu plus tard. Les 45 ans de Radio Gabon représentent, comme vous pouvez le constater, 45 ans de participation de ce médium au processus de développement de notre pays. Bon anniversaire à Radio Gabon. Je vous l'ai dit, le président de la République, chef de l'État, toujours très proche de ses compatriotes. L'actualité du côté du bord de mer avec cette décision du chef de l'État de voir à partir de la fin du mois de janvier 2012, le montant de la prime de logement des fonctionnaires gabonais, c'est une mesure qui rentre, vous vous en doutez, dans le cadre des réformes engagées en matière de la gestion des carrières des agents de l'État. Le gouvernement se dit aujourd'hui prêt à l'application de cette décision présidentielle. Presse présidentielle. Ndende, capitale départementale de la Dola, c'est l'une des grandes scènes symboliques de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de Langounié. Le masque sur échasse, du haut de ses 3 mètres, remet un chasse-mouche au chef de l'État, symbole de la confirmation de son pouvoir devant une population massive à la place des fêtes. Au-delà de ces symboles forts, la tournée républicaine dans Langounié a débouché sur plusieurs décisions gouvernementales liées au développement de la province, mais aussi à la prise en compte des questions de grande portée nationale, à l'exemple des préoccupations des agents de l'État. Le président de la République. La politique d'émergence impose à l'agent public des obligations et des contraintes supplémentaires en termes d'engagement et d'investissement. Voilà, quelques soucis avec notre magnéto. Au lendemain de la visite de la Première Dame dans les hôpitaux de Libreville, je vous le disais au sommaire, et le constat accablant fait à l'issue de celle-ci, eh bien, le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biogemba, a dirigé ce matin une réunion consacrée au système de santé publique dans notre pays. Toutes les précisions avec la presse de la primature. Charles Oganda Maganga, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio. Le système de santé publique gabonais est malade, la situation est grave. Ces mots ont été prononcés par le Premier ministre Paul Biogemba ce matin devant les ministres de la Santé, du Budget, de l'Équipement et du Tourisme, réunis au lendemain du constat accablant qu'a révélé au grand jour la récente visite de la Première Dame dans les structures hospitalières de Libreville. Nous sommes là pratiquement au bord d'une situation
inadmissible sur tous les plans. Puisque cette visite, la première dame, nous a permis d'entrevoir des réalités à l'hôpital général qui nécessitent des mesures urgentes. Le chef de l'État en a profité pour que très rapidement nous adoptions un plan d'urgence pour la santé. Devant les membres du gouvernement qu'assistaient les chefs d'entreprise, le Premier ministre, la voix lourde, a chargé les principaux concernés par le dossier de la santé de tout mettre en œuvre pour que soit mis fin aux manquements constatés. Je voudrais inviter les uns et les autres à être concrets. Je ne veux pas d'historique. Je ne veux plus de constat. Le constat est fait. Il est mauvais. Je vous ai appelé, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les entrepreneurs, pour que vous me disiez, me fassiez des propositions concrètes. Dans l'immédiat, à court et à moyen terme, comment nous pouvons apporter des réponses satisfaisantes à la situation de santé. Pour le chef du gouvernement, l'heure est grave et le temps d'une profonde réforme du système de santé s'impose. Et conformément à l'engagement que j'ai pris devant le chef de l'État, en conseil des ministres, j'irai à l'hôpital général et à l'hôpital de Mélène, avec vous tous, apporter les premiers débuts de solution à cette situation que le peuple gabonais ne manquera pas de nous reprocher demain. Dossier d'une extrême importance pour le gouvernement et le président de la République Ali Bongo Ondimba, puisqu'il concerne la vie des populations, Paul Biya-Oguemba a insisté sur l'urgence des solutions adéquates à travers la mise en place d'un plan de santé dans les brefs délais. Nous repartons au palais de la présidence de la République avec cette importante actualité que nous vous rappelions il y a quelques instants avec cette importante décision du chef de l'État, son Excellence Hadj Ali Bongo Ondimba, de revoir à partir de la fin du mois de janvier 2012 le montant de la prime de logement des fonctionnaires gabonais. Il vous souvient que cette mesure rentre dans le cadre des réformes engagées en matière de la gestion des carrières des agents de l'État gabonais. Eh bien, le gouvernement, que dis-je, son Excellence Paul Biya-Oguemba, se dit aujourd'hui prêt à l'application de cette importante mesure présidentielle. Toutes les précisions avec Sébastien Tuntum Bekale, presse présidentielle. Ndende, capitale départementale de la Dola, c'est l'une des grandes scènes symboliques de la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de Langounié. Le masque sur échasse, du haut de ses 3 mètres, remet un chasse-mouche au chef de l'État, symbole de la confirmation de son pouvoir devant une population massive à la place des fêtes. Au-delà de ces symboles forts, la tournée républicaine dans Langounié a débouché sur plusieurs décisions gouvernementales liées au développement de la province, mais aussi à la prise en compte des questions de grande portée nationale, à l'exemple des préoccupations des agents de l'État. Le président de la République. La politique d'émergence impose à l'agent public des obligations et des contraintes supplémentaires en termes d'engagement et d'investissement dans le travail. L'agent public se trouve ainsi dans un environnement qui l'amène désormais à travailler plus. En contrepartie, il est juste qu'il soit mieux rémunéré. Dans ce sens, j'ai instruit le ministre du Budget, la fonction publique, de proposer dès 2012 un nouveau système de rémunération de l'agent public qui tienne compte de toutes ces contraintes. Entre-temps, soucieux de toujours faciliter l'accès des Gabonais au logement, j'ai décidé de revaloriser et d'harmoniser l'aide au logement allouée aux agents publics. À partir de janvier 2012 et sans préjudice des régimes spéciaux déjà en vigueur, consacrant des allocations plus élevées, les agents publics recevront une allocation d'aide au logement selon le barème ci-après. Catégorie A, 150 000 francs. Catégorie B, 75 000 francs. Catégorie C, 50 000 francs.
C'est une avancée dans les solutions à apporter aux nombreuses difficultés rencontrées par les fonctionnaires de l'administration. La décision présidentielle sera bien mise en pratique. Le gouvernement est fin prêt. La mesure prise par le chef de l'État concerne 18 600 agents publics et aura un impact financier de 13 milliards de francs CFA annuels. Nous savons que la préoccupation fondamentale des fonctionnaires, c'est d'accéder à des logements décents. Nous savons que la préoccupation fondamentale des fonctionnaires, c'est d'accéder à la propriété immobilière. Cette mesure vise à les encourager, à les aider, à les accompagner dans cette voie. Et cette mesure va s'appliquer dès janvier 2012. Les textes y relatifs sont en cours d'élaboration. J'invite les fonctionnaires à faire confiance au gouvernement et à faire confiance au chef de l'État. Les difficultés rencontrées par les agents de l'État sont multiples. Le chef de l'État avait décidé de les solutionner progressivement dans la mesure des possibilités de l'État. Mais il faut dire que la volonté déjà affichée du chef de l'État appelle aussi les efforts de tous dans cette perspective. Autre pan de l'actualité à Libreville, c'est cette importante réunion depuis cet après-midi du groupe d'experts du bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de l'Union internationale des télécommunications, de la CEMAC et de la CAC. 5 jours durant, il est question de convenir d'un cadre de régulation harmonisé de la lutte contre la cybercriminalité en Afrique centrale. La réunion de ce matin, de cet après-midi, était ouverte par le ministre Aurélien Ntountoum en charge des relations avec le Parlement. À présent, cette rentrée académique 2011-2012 de la 3e promotion interafricaine de l'école d'application du service de santé militaire de Libreville, rentrée académique à laquelle prenait part le ministre gabonais de la Défense nationale, Rufin Pacom Onzunga. Marie-Jo Moussavo sur les images du ministre de la Défense nationale. L'école d'application du service de santé militaire de Libreville a procédé ce jour à la cérémonie de rentrée académique 2011-2012 dans sa 3e promotion interafricaine qui compte au total 20 stagiaires. Ce temps plus savoir, qui est le fruit d'une excellente coopération entre la France et le Gabon, est une école nationale à vocation régionale destinée à former les jeunes médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens africains à la médecine appliquée aux armées. Médecine de catastrophe, médecine des urgences, médecine de prévention et de sélection, médecine tropicale. Il faut dire que l'école d'application du service de santé militaire de Libreville, tel un enfant, commence à effectuer ses premiers pas. En effet, inaugurée il y a 6 mois, elle reçoit aujourd'hui la 3e promotion interafricaine. Au cours de cette rentrée, la première du genre dans ses locaux définitifs. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour la vision et la concrétisation de ce projet dédié à la formation de l'élite médico-militaire gabonaise et africaine, au bénéfice principalement de nos armées et de l'ensemble de nos populations. Véritable pôle d'excellence, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville s'inscrit résolument dans la voie de l'émergence de nos forces de défense et de sécurité en dispensant un enseignement de qualité assuré par d'éminents professeurs agrégés et des médecins spécialistes des services de santé militaire français et gabonais. Cette cérémonie, qui a vu la présence du ministre de la Défense nationale, Pacom Rufin Onzunga, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a été ponctuée par une leçon inaugurale présentée par le lieutenant-colonel-major Sosten Maïtsonga, professeur agrégé de gynécologie obstétrique, sous le thème « Gynécologie obstétrique dans les forces armées gabonaises ». Pour immortaliser ces retrouvailles des hommes en armes, une séance photo s'en est suivie.
À la suite de la séance de travail tripartite, ministère des Transports, Direction nationale des grands travaux et Société gabonaise des transports relative à l'accessibilité du transport dans notre pays, eh bien, le responsable de l'Agence nationale des grands travaux, la GNT, était ce matin constaté dans quel état le personnel de Sogatra opère tous les jours. Charel Bungota de notre rédaction a suivi cette actualité. Rendre plus accessible le transport urbain aux populations gabonaises, aussi bien pendant la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, au cours de laquelle le Gabon accueillera plusieurs centaines de personnes, qu'après l'événement, les autorités gabonaises s'attellent à rendre possible cet ambitieux défi. À la Société gabonaise des transports, le responsable de l'Agence nationale des grands travaux, accompagné du patron des transports, a procédé à une visite guidée des différents paliers de la structure, ateliers, parcs automobiles et unités d'entretien des véhicules, afin de mieux s'imprégner des réalités. Le constat est clair, en l'état actuel des choses, la Sogatra ne peut répondre convenablement à la demande, le manque de moyens roulants étant criard. Transporter les populations gabonaises dans le respect des normes et le confort, priorité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui décidait lors du Conseil des ministres délocalisés de la province de l'Estuaire de la restructuration de la Société gabonaise des transports. Une restructuration qui sera assortie de la mise à disposition d'un parc automobile conséquent. D'ici quelques semaines, la Sogatra atteindra une capacité opérationnelle de 177 bus. Apporter une solution définitive et durable au transport urbain à Libreville, la volonté des plus hautes autorités de l'État est à ce point sans équivoque. C'est avec succès que s'est achevée la journée nationale de l'agriculture, première édition initiée par le gouvernement de la République. Chose vue et entendue, Buagou Mikala, Jean-François Ondo, RTG2. La première édition de la Journée nationale de l'agriculture qui a débouché sur la foire agricole, véritable attraction pour les visiteurs, s'est achevée sur une note de satisfaction générale, en témoigne le président de l'Association des consommateurs du Gabon. Cette initiative arrive à point nommé. Nous félicitons monsieur le ministre et nous félicitons le président de la République et nous croyons vraiment à l'émergence, c'est vraiment ça l'émergence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde recourt aux produits bio. Et vraiment, tout est bio ici. Pour des raisons calendaires, la cérémonie de clôture a été présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Agriculture empêché qui se dit satisfait du travail accompli par les uns et les autres. Il m'a donné instruction de vous dire qu'il a eu une satisfaction globale. Et à travers les échanges qu'il a eus avec les uns et les autres, c'est plus ou moins le sentiment qui s'est dégagé, à savoir que pour une première édition, et du fait que l'œuvre humaine est parfois truffée de quelques manquements, il en sort que c'est vraiment un véritable coup de chapeau à manifester auprès de ceux qui ont organisé cet événement et aussi pour les opérateurs économiques qui se sont organisés à leur niveau, que ce soit ceux de l'intérieur du pays comme ceux de Libreville. Ils ont fait un effort d'être là présents et de répondre avec toute la dernière énergie et avec tout ce qu'ils ont comme activité agricole, piscicole pour présenter aux populations gabonaises que l'agriculture gabonaise existe. Dorénavant, la journée nationale de l'agriculture sera célébrée chaque année. Rendez-vous est donc prêt pour novembre 2012. Et puis le Gabon vert, cher à Ali Bongo Ondimba, se met peu à peu en place. Le projet d'aménagement des petits permis forestiers et gabonais vient de tenir son 8e comité de pilotage. La problématique de l'aménagement durable de nos forêts à la fin du projet était au centre de ses assises. Martial Tchibinda, image Christian Odjiri TV2. Pour ce 8e comité de pilotage du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, on renforce la dynamique. C'est désormais Florence Nkodo, secrétaire générale des eaux et forêts, qui préside le comité de pilotage. Les permis forestiers qui n'auront pas intégré le dit processus d'ici fin 2011
feront l'objet d'un retour au domaine public conformément aux dispositions légales en vigueur. Le message est clair, le gouvernement de la République a décidé de la généralisation du processus d'aménagement durable des forêts de production dans tout le Gabon. Le projet a un objectif bien précis. La fin du projet sera marquée par la constitution de 25 conventions forestières sous aménagement durable avec des plans d'aménagement couvrant la superficie de 2 millions d'hectares. Et l'objectif est quasiment atteint quand on sait qu'au démarrage, en 2007, la superficie totale ne représentait que 920 000 hectares détenus par 68 nationaux à titre individuel. Le projet est ambitieux. Ce 8e comité de pilotage devait d'ailleurs réfléchir sur les impératifs pour le mener à bon terme. La première recommandation aura été de la validation du nouveau plan de travail de ce projet qui initialement devait s'achever en 2012 et qui sera maintenant pour le projet jusqu'en 2013. Fin 2013, c'est désormais la date butoir. Mais qu'en est-il de l'avenir de ces exploitants en somme mal outillés techniquement? Nous avons donc besoin des mêmes avantages et des mêmes appuis. Et pour cela, nous comptons très fort sur nos gouvernants pour nous accompagner dans cette dynamique-là. La France a mis en place un dispositif tout à fait intéressant d'accord de conversion de dette et qui va permettre de pouvoir financer déjà, là dans les mois qui viennent, les premiers appuis à l'industrialisation. Si l'Agence française de développement, principal actionnaire du projet, est partante à nouveau, c'est consciente que ce problème de technicité et d'expérience peut réduire à néant tous les efforts du gouvernement à travers le projet. Il est évident que les gestionnaires des concessions forestières à cette période ne disposeront pas du niveau de technicité et de maîtrise suffisant dans la mise en œuvre effective et efficace de leur premier plan de gestion. C'est vrai, et c'est ce qui ressort de ce 8e comité de pilotage, raison pour laquelle tous les acteurs opteraient pour une phase 2 du projet afin que les nationaux soient réellement actifs et autonomes dans la gestion des différents regroupements. La suite de ce journal avec cette cérémonie religieuse d'intercession et de grâce qui a eu lieu ce week-end à l'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville. C'est à la suite de ce deuil qui frappe les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Tous les détails avec Ahmed Mouyaka et Fortuné Ndiba. Chrétiens et musulmans se sont retrouvés autour du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Osseni Ossa, afin de lui témoigner leur soutien suite à la disparition de son père, décédé il y a un peu plus de 40 jours. Pour le deuil qu'il a vécu, le départ de son père, je voudrais lui dire que nous le soutenons par notre prière, par notre présence et par la foi que nous partageons ensemble en un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux et qui est attentif à ce que chacun et chacune fait pour l'autre. Je pense à cette histoire, je vous l'ai déjà raconté une fois, de ce soufi, grand poète musulman qui est convoqué par un roi et le roi décide de lui offrir un ciseau avec beaucoup de pierres de valeur incrustées dans le ciseau. Et ce soufi a dit au roi, écoutez, Excellence, Monsieur le roi, je refuse le ciseau parce qu'avec le ciseau on sépare, on divise. Donnez-moi une aiguille parce qu'avec l'aiguille on peut au moins recoudre et rassembler. J'ai beaucoup aimé cette histoire et à chaque fois que je vois l'imam Ismaël, c'est vraiment à ça que je pensais. Prière, lecture du Coran et rappel de quelques versets coraniques ont constitué des moments culminants de cette cérémonie religieuse d'intercession et de grâce. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce qui suit. Mon serviteur croyant, à qui j'ai pris la lettre qu'il chérit dans ce monde, et qui se résigne dans l'espoir de ma récompense, n'a
pas moins que le paradis pour rétribution. Votre présence aujourd'hui, je le répète encore, prouve à suffisance qu'au Gabon, nous n'avons aucun problème de religion. Au contraire, nous sommes prêts à construire ce conseil que le président appelle de tous ses voeux, ce conseil religieux. Cette cérémonie religieuse s'est tenue en présence du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ali Akbar Onangayo Bégué, en présence de quelques membres du corps diplomatique accrédité au Gabon et des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Il faut dire que cette circonstance particulière a été une formidable occasion de démontrer à la face du monde qu'au Gabon, le dialogue interreligieux est une réalité et un gage de paix. La page politique avec le président de la commission électorale du 2e et 6e arrondissement de Libreville pour les législatives du 17 décembre 2011 qui invite les électeurs des 2 sièges à venir consulter la liste électorale dans les différents centres de vote retenus. À cet effet, pour toute réclamation s'adresser auprès du rapporteur général de la mairie du 2e arrondissement muni de la fiche d'inscription. Responsabilité, éthique, déontologie et maîtrise des outils juridiques pour un meilleur traitement de l'actualité électorale par les journalistes. C'est le thème du séminaire organisé depuis ce matin par le Conseil national de la communication à l'endroit des journalistes en prélude au prochain scrutin. Marie-Josée Ndombi, Chrislin Maïnda. Ce sont les professionnels de la communication audiovisuelle, écrite et en ligne qui bénéficient de cette formation qui rentre dans le cadre du renforcement de leurs capacités à la veille des législatives de cette année dont le scrutin est fixé au 17 décembre prochain. La responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information en période électorale doit être au cœur de leurs actions et de leurs ajustements professionnels. La responsabilité vous situe forcément au-dessus de la mêlée. La responsabilité fait de vous des pédagogues permanents. La responsabilité fait aussi de vous des traits d'union entre les candidats et les partis. La responsabilité fait encore de vous des ciments de notre société. La responsabilité globale doit être votre obsession et votre credo. Enfin, la responsabilité met en exergue les valeurs fondamentales et cardinales qui permettront au Gabon de poursuivre sa marche de façon solidaire et résolue vers le progrès, le développement, l'émergence en privilégiant l'unité nationale et la concorde. C'est une tradition respectée au CNC depuis les législatives de décembre 1996 qui, à la veille de chaque élection, organise des séminaires de sensibilisation à l'endroit des professionnels des médias nationaux. Cette heureuse initiative participe de l'accomplissement de l'une des missions essentielles que la Constitution de la République, en son article 95, assigne au CNC, celle de veiller à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel. L'organisation de ce séminaire thématique procède aussi de la volonté du Conseil national de la communication d'apporter par la pédagogie et aux moyens d'action ciblés de prévention de tensions sa modeste contribution au maintien et à la consolidation de la paix civile et de la cohésion sociale dans notre pays. Car, selon le président du CNC, le scrutin qui pointe à l'horizon a la particularité d'envoyer au palais Léon-Mba les députés dont le mandat va couvrir les 5 dernières années du septennat du chef de l'État élu président de la République il y a 2 ans. Selon encore nos reporters ce matin au palais du Sénat, les discussions sont animées par les experts nationaux spécialistes en sociologie, en sciences juridiques, en sciences politiques, en sciences de l'information et de la communication. Pendant ces 2 jours, les différents orateurs vont mettre l'accent sur le traitement impartial et équitable de l'information pendant la période électorale. 4 sous-thèmes ont été retenus, notamment obligations éthiques et déontologie, fondement du pluralisme d'opinion dans le traitement de l'information. Cette communication va devoir mettre un accent particulier sur la responsabilité sociale des journalistes vis-à-vis du public.
On a tendance à revendiquer la liberté de la presse, mais en retour, ce que l'opinion attend du journaliste, c'est de livrer une information responsable, une information exacte, une information honnête. Et cela obéit à un protocole, à une méthodologie. Et je crois que la plupart des dérapages que nous constatons dans la presse sont dus à un manque de maîtrise des outils qui sont liés à l'éthique, la déontologie et le droit de la communication. La méthodologie de l'analyse des résultats d'une élection législative, une question qui suscite un intérêt particulier. Lorsque nous parlons de méthodologie, donc l'analyse des résultats électoraux, c'est tout simplement essayer de comprendre quels sont les facteurs qui président évidemment au comportement des électeurs. Dans une élection, on n'analyse pas les résultats uniquement sur la base, par exemple, des variables ethniques. C'est ce qu'on constate généralement dans la plupart des analyses qui sont faites. Et donc, il est important pour les journalistes de comprendre quels sont les différents facteurs ou mécanismes qui vont orienter le comportement des électeurs. Prenons un exemple simple. Les taux de participation, les taux d'abstention, comment est-ce qu'on les analyse, pourquoi est-ce qu'ils sont à tel niveau. Il faudrait que les journalistes disposent évidemment des éléments pour mieux comprendre et apprécier pourquoi les électeurs, par exemple, sont abstenus. Ce séminaire donne lieu à des échanges très enrichissants pour que chaque participant puisse tirer le meilleur parti des présentes assises en vue d'un rayonnement de la presse gabonaise. Justement, en prélude aux élections législatives du 17 décembre prochain, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a poursuivi le week-end écoulé sa tournée de présentation des candidats à Franceville et Koulamoutou. Faustin Boukoubi est allé transmettre à toutes et à tous les instructions du distingué président du PDG. Le reportage, appréciez-le sur les images de Victor Mundunga de notre rédaction. Le temps de la manifestation a été donné à l'aéroport international Omar Bongo Ndimba Mbengue, où le secrétaire général du PDG a été chaleureusement salué par les cadres du parti de la province du Haut-Ogooué qui s'y étaient massés depuis les premières heures de la matinée. De Mbengue au complexe Megamall, Faustin Boukoubi a pu mesurer le degré de militantisme des Atogouvéens dont cette tournée du secrétariat exécutif marque une étape du processus de la conquête de la suprématie et la confirmation du pouvoir de l'ère de l'émergence. Pour preuve, ce soutien désintéressé des hommes, femmes et jeunes de la province à l'action politique de son Excellence Ali Bongo Ondimba, élu président du PDG lors du congrès de 2010. Une minute de silence en mémoire du regretté président fondateur du PDG, Omar Bongo Ondimba, a été observée ici à Franceville, on le sait, où repose depuis 2 années le chantre du dialogue, de la tolérance et de la paix. Dans la province, ils sont 17 candidats à défendre les couleurs du PDG, des hommes et femmes, dont plusieurs bleus qui frappent pour la première fois aux portes de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Oyiba, Rufin Pakom Onzunga, Mbila Alexandre Yumbangoy, Christian Magnagna, Maurice Eyamba Ntima et bien d'autres, sans compter Rachel Ntimediara, unique femme titulaire, figure parmi les bleus. La présentation des 17 chevaux du PDG a donné lieu à des soutiens multiformes. Morceau choisi. Le secrétariat exécutif s'est désormais compté sur la bravoure, la discipline et la détermination des uns et des autres. Faustin Boukoubi a insisté, le distingué camarade a besoin de la victoire de ces 17 candidats le 17 décembre prochain. De l'organisation de la campagne au comportement du candidat, le secrétaire général Faustin Boukoubi a bien situé les enjeux du scrutin à venir, le premier sous l'air, Ali Bongo Ndimba. La descente à Franceville des membres du secrétariat exécutif du PDG a constitué une valeur ajoutée dans la conquête des 17 sièges du Haut-Ogooué. L'enjeu des futures élections législatives est majeur, car il s'agit d'une part de confirmer les résultats de l'élection présidentielle 2009 et d'autre part
d'assurer une majorité confortable à l'Assemblée nationale au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin de lui permettre de poursuivre les réformes engagées et de réaliser à terme son projet de société d'inciter l'avenir en confiance. Le PDG s'en va aux urnes, les armes à la main, dans un contexte marqué par des changements, des réalisations et des réformes qui ne passent pas inaperçues. Comme il nous l'avait promis, Ali Bongo Ondimba nous a mis résolument sur la voie de l'émergence, au point où le Gabon est aujourd'hui un vaste chantier. Même les plus sceptiques, même ceux qui hier estimaient que le candidat du PDG ne pouvait rien faire, ne serait pas à la hauteur de la tâche que nous avions décidé de lui confier, qu'il ne réussirait pas, eh bien, même ceux-là, aujourd'hui, dans leur fort intérieur, reconnaissent que les PDGistes avaient raison de choisir Ali Bongo Ondimba. Le choix du PDG d'aller au vote avec ou sans biométrie est consécutif à la prise en compte des dispositions et conditions de transparence déjà réunies. Quand on regarde le chemin parcouru, nous avons fait beaucoup d'avancées sur le chemin de la transparence. Le Gabon n'a rien à envier aux autres dispositions qui existent. Élection à un tour, vous entendez, dans tous les pays africains, il y a des élections dimanche prochain, ce sont des élections à un tour. Élections sans biométrie, eh bien, partout, d'ailleurs, ça se fait sans biométrie. Donc, toutes ces comparaisons montrent que nous ne sommes pas du tout en retard sur le plan de la transparence, bien au contraire. Entre les discours, les militants ont suivi cette double remise d'équipements, d'abord à la bibliothèque de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à la demande des étudiants jugés utiles par le parti, ensuite au secrétariat provincial du parti qui voit ses capacités opérationnelles se renforcer. Le secrétaire général est parti de Franceville, confiant quant aux succès à venir du parti et qui passe nécessairement par le changement de comportement et l'engagement dont doivent faire preuve les militants à quelque niveau qu'ils soient dans la discipline et la solidarité. Cette série de communiqués avant la page des sports pour la boucle de ce journal. Les camarades Paul Tungi et Luc Oyubi, candidats investis par le PDG sur les premiers et deuxièmes sièges du département de la CB Bricolo à Okonja pour les élections législatives du 17 décembre prochain, se présenteront à leurs électeurs respectifs, résidents ou de passage à Libreville, au cours d'une rencontre prévue demain mardi 29 novembre à 16h30 dans la salle de conférence de l'immeuble Arambo. À cet effet, tous les militants et sympathisants PDG ainsi que l'ensemble des cadres du département y sont invités. Et puis Marguerite Ndekahino, candidate investie par le PDG pour le compte du deuxième siège du département de Mouloundou, convie les ressortissants du 10 siège à une importante réunion qui se tiendra mercredi 30 novembre à 16h. L'honorable Richard Augusto Nouvier, député du siège de la commune de Lambaréné, candidat du PDG aux législatives 2011, convie tous les cadres et militants ainsi que les sympathisants du PDG ressortissants de cette circonscription, résidents ou de passage à Libreville, à une rencontre d'échange qui aura lieu demain mardi 29 novembre à 16h dans la grande salle de réunion du siège national du parti, 6 au quartier lui. Et puis le membre du bureau politique Maurice Ndo Massandé convie les membres du conseil national, du comité central, les militantes et militants et sympathisants, les cadres et ressortissants du deuxième siège de Logoulou, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion qui aura lieu mercredi 30 novembre à 16h au siège du parti, 6 au quartier lui. Enfin,
Simplice Ngende Manzela, Romemi Kanga Semba et Anissé Bandenga, respectivement membres du comité permanent du bureau politique, candidats investis et membres du directoire de campagne, invitent les membres du Conseil national, les membres du comité central, militants, sympathisants et les cadres de l'Ogoué Aval, résidant à Libreville ou de passage à une importante réunion demain 29 novembre à 17h au banquet africain Carrefour Raponda Walker au quartier Lui. La présence de tous est vivement souhaitée. Pour la boucle le sport, en prévision de la CAN 2012, la chaîne de radio anglaise BBC vient d'entamer une session de renforcement des capacités des journalistes sportifs gabonais. Le secrétaire général au ministère de la Communication a présidé l'importante cérémonie. Marlise Mengue, Ivo Yono de notre rédaction. Le gouvernement gabonais et la British Broadcasting Corporation, BBC, matérialisent la convention qui les lie pour une durée de 3 ans. Il est question d'une autorisation d'émettre en modulation de fréquence au Gabon. Et l'une des dispositions de cette convention stipule que la chaîne de radio anglaise s'engage à contribuer à la formation au recyclage des journalistes et techniciens gabonais du secteur de l'audiovisuel public. Voudrais-je traduire ici le sentiment de fierté éprouvé par l'ensemble des agents de la chaîne, honorés de pouvoir accueillir leurs collègues à l'occasion de la tenue de ce séminaire de formation. À mes confrères, dans moins de 2 mois, nous serons les reporters, les commentateurs du continent. L'Afrique et le monde vont nous juger. Il est temps de prendre conscience de ce challenge excitant. Nous devions être fiers de cette chance qui s'offre à nous, couvrir une canne à la maison. D'où l'ouverture de cet atelier de formation par le secrétaire général du ministère de la Communication, en lieu et place du ministre Paul Ndongema en mission à l'étranger. Le ministre de la Communication, M. Paul Ndongema, que j'ai l'honneur de représenter, profite de cette occasion pour remercier M. Richard Thomas, président du conseil d'administration de la BBC, pour cette heureuse initiative, permettant à nos professionnels, dans le cadre des échanges Nord-Sud, de se frotter aux expériences les plus pointues dans la préparation et la couverture des événements tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant cette cérémonie de début des travaux, les différents intervenants sont revenus sur les grands enjeux de cette formation, surtout au moment où la communication, plus que par le passé, est appelée à jouer un rôle majeur dans le développement des politiques mises en œuvre dans le cadre de l'émergence. André Ilves et Thomas du Rossimi vont se charger d'animer cet atelier de renforcement des capacités. Une semaine suffit pour mettre tous ces communicateurs sportifs à niveau. Les expériences des uns et des autres contribueront à enrichir les échanges et à intégrer les objectifs de planification et de gestion de la prochaine CAN. Deux communiqués que vient de m'apporter mon chef d'édition, le président du Sénat, qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du mardi 29 novembre 2011, initialement prévue à 11h et reportée à 15h. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera demain 29 novembre à 9h30 dans la salle Georges Damas Alika, au premier étage du palais Léon-Bac, à l'audition du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sur le projet de loi portant modification de la loi du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Nous nous retrouverons demain 20h toujours sous la coordination de Cheryl Bungota, Benjamin Evin Binet et la réalisation de Don Philippe Mba Oyono. À très bientôt.